Nous allons prier, mais il y a lieu de savoir, ma sœur, mon frère, que souvent, on a du mal à en finir avec un problème, avec une difficulté. On se dit que j'ai tout essayé, j'ai jeûné, ça ne part pas, j'ai prié, les furoncles ne partent pas. Le masque qui abîme mon visage est toujours là. J'ai chassé les démons, j'ai tout fait, j'ai donné des offrandes, des dîmes. Et peut-être que même tu as pu constater que la conjointe ou ton conjoint, c'est comme si la personne prenait des distances avec toi. C'est comme si le vin de l'amour avait pris de l'eau. C'est comme si il y a quelque chose qui a perdu de sa densité dans votre relation. Et tu ne sais plus quoi faire. Tu as tout essayé. Même au travail, tu as tout essayé pour que la relation, les rapports, le relationnel puisse mieux passer avec les chefs, avec les collègues, mais rien à faire. Des fois, dans ton activité commerciale, tu fais tous les efforts possibles, mais ça n'avance pas. J'ai entendu une personne me dire qu'elle voit toujours la clientèle aller vers les autres commerçants, vers les autres commerçantes, mais elle, non. Elle ne fait pas de gain. Ça ne marche pas. Ça tourne en rond. Tu as tout essayé souvent. Et bien souvent, face à une difficulté, lorsqu'on a essayé de trouver la solution à droite, à gauche, on a essayé de voir un tel, il a fait faux bond. On a essayé de voir la banque, mais la banque ne donne pas le crédit. On a essayé de faire appel même à un parent pour qu'il nous vienne en aide, à quelqu'un un aîné, pour qu'il vienne résoudre le problème de couple. Ça ne marche pas. Tu as essayé peut-être depuis des années. Tu as essayé peut-être de parler à l'enfant, mais ça ne marche pas. Le Saint-Esprit voudrait, peut-être que même la maladie dont tu souffres, qui met en péril même ton couple, qui met en péril ta vie de couple, qui a fait que l'amour a fini par sécher dans le foyer, il se pourrait que cette maladie, du fait de cette maladie, même l'hôpital est fatigué de toi. Et toi-même, tu es fatigué de la maladie. Il se pourrait, et c'est ce que le Saint-Esprit voudrait que tu retiennes aujourd'hui. Parce que tu avais jeûné, prié, donné de l'argent, mais le problème n'est pas parti. Tu as cherché à droite, à gauche, en haut, en bas, partout. Le Saint-Esprit voudrait te dire aujourd'hui, ma fille, mon fils, les portes ont été fermées, non pas parce que ces personnes-là à qui tu as demandé de l'aide ne t'aiment pas, non pas parce qu'elles sont contre ton commerce, non pas parce qu'elles sont contre toi, non pas parce que la société ne t'aime pas, non pas parce que le cœur de ton conjoint t'a rejeté, non, le Saint-Esprit fermait ces portes-là pour que tu saches que souvent, nous cherchons loin des solutions que Dieu a déjà prédisposées en chacun de nous. Likez, tapotez s'il vous plaît. Nous allons prier. Et avant de prier, le Saint-Esprit voudrait nous parler, tous, à travers 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 1. 2 Rois chapitre 4, à partir
du verset 1. Invitez les autres qu'ils viennent, il n'est pas encore trop tard. Nous sommes en train d'aller sûrement vers une prière de foi. Vraiment, peu importe le problème. Je ne sais pas si tu es victime d'une violence dans le foyer. Est-ce que c'est une violence, un harcèlement au niveau du travail? Est-ce que ce sont des problèmes liés à des démarches administratives? Est-ce que tu as des soucis avec la belle famille? Est-ce que le couple a des difficultés parce que la voiture du foyer est tombée en panne et vous ne savez pas comment faire? Est-ce que ce sont des problèmes avec les enfants? Est-ce que l'un de vous deux, est-ce que quelqu'un ici a perdu son travail ou est en perte de chiffre d'affaires? Le Saint-Esprit dit que l'amour de Dieu avait déjà par anticipation disposé la solution à ces problèmes-là en toi. Mais tu l'ignorais. Tu as cherché à droite, à gauche. Nous cherchons souvent Dieu loin, trop loin. Alors qu'il est là. Il est omniprésent, il est présent en nous. Et pour ceux qui sont déjà enfants de Dieu, les solutions sont déjà en chacun de nous. Nous allons prier. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, si tu n'étais pas au courant de ces choses, si tu n'es pas encore dans le royaume de Dieu, eh ben, le secours, l'assistance divine, l'assistance du royaume de Dieu, le doigt de Dieu, la main divine va agir à partir du moment où tu vas nous rejoindre en tant qu'enfant de Dieu. Dans la prière qu'on va faire, il y aura tout ça là dans le paquet. Il y aura ta venue aussi avec nous dans la maison mais du Seigneur, afin que ta vie soit désormais cool, sans larmes, sans douleur, sans souffrance. La souffrance, c'est pour les gens de l'extérieur. Mais pour les gens de la maison de Dieu, stipulé en Éphésiens chapitre 2, verset 19, pour les gens de la maison de Dieu, il n'y a pas de larmes. Car est-ce que tu as déjà vu le fils d'un président de la République souffrir? Est-ce que tu peux t'imaginer un peu que l'enfant de la présidente Chantal Biya au Cameroun, est-ce que tu peux t'imaginer que l'un de ses enfants peut souffrir? L'un de ses enfants peut manquer de quelque chose? Est-ce que tu penses qu'un fils du roi Charles d'Angleterre peut être au bord de la route, manquant de tout? Là, je te parle des hommes mortels. Maintenant, notre prière nous conduit vers l'assistance du Tout-Puissant. Alors, si des hommes charnels, mortels, sont à même de solutionner l'essentiel des problèmes d'une vie humaine, mais à combien plus forte raison ton Père, qui est le Tout-Puissant, créateur de toutes choses. La Bible déclare que toute chose a été faite par lui, en lui et pour lui. Maintenant, la Bible dit que toutes ces choses-là, maintenant, il te les a données par héritage. Tu n'as plus à souffrir. Tu liras Évangile de Jean chapitre 16, versets 20 à 21, quand tu auras le temps, à tête reposée. Là-bas, Jésus t'explique ce que je viens de te résumer là. 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 1, parce que le Seigneur a dit que c'est notre ignorance qui nous fait passer à côté de l'essentiel de la vie, qui nous maintient devant des murs, devant des obstacles, qui maintient beaucoup d'enfants de Dieu dans les bas-fonds de la société, rasant les murs, chialant, fouillant sous le lit,
du fait des difficultés, alors qu'il n'en est pas ainsi pour un authentique enfant de Dieu, qui sait qu'en présence de maman, l'enfant ne peut manquer de rien. 2 Rois chapitre 4, verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, et c'est ce que le Saint-Esprit te dit maintenant, que puis-je faire pour toi? Ouvre ton cœur, parle déjà, pose tes problèmes au Saint-Esprit pendant que nous sommes en train d'avancer vers la prière de foi. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. La maison, c'est ton corps, c'est en toi, car tu es le temple. Un temple, c'est 4 murs et un toit. Le temple du Saint-Esprit, la maison de Dieu. La maison, c'est toi-même, c'est tout ton être. Et le Saint-Esprit te demande, mais qu'est-ce que tu as en toi? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu as appris à faire? N'as pas-tu une pincée d'intelligence? N'as pas-tu une pincée de connaissance? N'as pas-tu une pincée de sagesse? Mais qu'est-ce que tu fais de ce que j'ai dit en Romains chapitre 12, du verset 1 au verset 3, lorsque j'ai dit qu'en chacun j'ai mis une portion de foi suffisante pour réussir dans la vie et conserver les acquis positifs de la vie. Verset 3. Et il dit, donc, la femme qui représente chacun de nous ignore qu'elle a quelque chose en elle. C'est pour ça que le Saint-Esprit lui demande à chacun, ici présent, qu'as-tu à la maison? Je viens d'expliquer que la maison, c'est ton propre être. Et la femme ne savait même pas que le peu qu'elle avait était suffisant. Verset 3. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. En elle, il y avait la solution à son problème d'endettement, mais elle ne savait pas qu'elle avait les armes qu'il fallait en main, qu'elle avait tout ce qu'il fallait pour sortir de la difficulté. Comme beaucoup d'entre nous, cherchant à droite, crayant à gauche, levant les yeux, se couchant par terre pour trouver la solution, des solutions à des problèmes, à un problème dont nous sommes porteurs de la solution. Tu peux te demander, mais je ne vois pas comment je vais résoudre. N'as-tu pas entendu ou n'as-tu pas lu
Beaucoup ne lisent pas les Écritures. C'est ça aussi le problème. N'as-tu pas lu que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue? Ce que tu ne veux pas voir dans ta vie, utilise ta langue pour dégager cela. Et ce que tu voudrais voir, utilise ta langue pour faire venir cela dans ta vie en accord avec Romains chapitre 4, verset 17. Il y a tout en chacun pour sortir de toute difficulté. Que ce soit une difficulté qui touche aux enfants, qui touche au conjoint, qui touche à la conjointe. Chacun a déjà reçu la portion suffisante pour résoudre toutes sortes de problèmes par l'assistance de la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, pour que tu vives cela, si tu n'en as pas conscience, si tu n'as pas l'information, si tu n'as pas compris l'information, si tu n'arrives pas à comprendre que porte fermée là, porte fermée là-bas, là ça ne marche pas, là c'est là-bas, là rien, la fermée, si tu n'arrives pas à comprendre, en fait, c'est parce que la solution se trouve en toi-même, mais la vie va te passer sous le nez. Je me souviens d'une dame. J'ai écouté le témoignage. Elle avait un problème, elle n'arrivait pas à concevoir. Elle n'arrivait pas à mettre au monde. Déclarée stérile depuis des années par l'hôpital. Et comme la société n'a pas pu l'aider, elle est venue chercher l'aide de celui qui crée le corps et qui a toutes les pièces de rechange du corps en cas de Dieu. Et donc, elle s'était rendue un jour pour aller rencontrer la femme de Dieu de son église locale pour exposer son problème, afin que cette dernière prie pour elle et pour qu'elle puisse avoir un enfant, qu'elle puisse concevoir. Le jour où elle a le rendez-vous, elle va. Elle est dans la salle d'attente. Malheureusement, et souvent dans la vie c'est comme ça, une des circonstances qu'elle n'avait pas prévues vont se présenter à elle. Salle d'attente pleine, les heures passent, son tour n'arrive pas. Elle devait rejoindre son mari quelque part. Elle n'avait pas la possibilité de joindre le mari pour repousser le rendez-vous ou lui dire que je vais arriver en retard. Elle a réfléchi et c'est ce qui manque malheureusement à beaucoup d'enfants de Dieu qui pensent que en se jetant dans la prière ou dans le jeûne, on aura la solution. Non, si c'était si simpliste, mais ça se saurait, tout le monde n'aurait plus de problème. Tous ceux qui jeûnent, qui prient, il n'y a plus de problème, c'est réglé. Mais bien souvent, nous ne réfléchissons pas même un peu avant de prier. Or, la sagesse divine nous conseille de réfléchir un peu pour avoir suffisamment d'éléments pour que cette prière soit faite dans la foi. Puisque dans la foi, il y a les éléments sagesse, intelligence et connaissance. Donc la femme est dans la salle d'attente. Il y a du monde.
La femme de Dieu reçoit les gens, mais ça dure. Son tour ne vient pas. Elle est maintenant entre deux chaises. Soit elle fait faux bond à son mari, involontairement, et elle attend jusqu'au bout de son tour, ou soit elle remet ça un autre jour et elle rejoint son mari. Mais en réfléchissant un autre jour pour venir encore attendre plusieurs heures dans l'incertitude finalement, elle se dit non. Elle a simplement réfléchi de la manière suivante, et c'est ce qui t'a manqué. Elle a réfléchi comme ceci. Je viens chercher une aide qui est spirituelle. Une aide non physique, non charnelle, spirituelle. Parce que Dieu est esprit. Le doigt de Dieu, la main de Dieu sont spirituelles, non visibles à l'œil nu. Mais cependant, un doigt agissant, une main pleinement agissante, avec des évidences, bien sûr. Et donc, elle se dit, mais si ce que je cherche est spirituel, elle réfléchissait dans la salle d'attente, si ce que je cherche est spirituel et n'est pas charnel, donc, je peux me passer de la rencontre avec la femme de Dieu. Je peux me passer de la rencontre avec la femme de Dieu. Puisque ce que je viens chercher est spirituel, pas charnel. Alors, elle se dit que, donc, si je peux me passer de la femme de Dieu, c'est parce que je cherche un secours divin. Or, le divin est esprit. Et il est omniprésent et il est partout. Bon. La femme de Dieu, elle est physique, mais comme nous sommes dans son bureau, tout ce qui est là la représente aussi. La femme réfléchissait comme ça. Et elle a compris que il lui suffisait de poser un acte de foi spirituelle et elle avait la solution à son problème. Elle n'avait pas forcément besoin de rencontrer la femme de Dieu. Et elle pouvait poser un acte spirituel et aller retrouver son mari. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée. Elle a considéré que le tapis représentait la propriétaire des lieux, la femme de Dieu. Elle a roulé sur le tapis devant toute la salle d'attente en disant que ce que je suis venu chercher, je le prends par la foi. Elle est partie rejoindre son mari. 10 mois après, elle est venue avec l'enfant témoigner dans l'église locale. Et la femme de Dieu, pleine de franchise, avait les larmes aux yeux, elle aussi, disant que moi-même, je ne savais même pas que mon tapis transportait ma personne. Et qu'il suffisait de toucher et tu avais touché le pan de Jésus, comme la femme à la perte de sang, après 12 ans, arrêtée parce qu'elle avait touché le pan. Nous sommes souvent trop charnels, trop terre à terre, des chrétiens vraiment charnels.
Souvent ne comprenons pas que Dieu est esprit. L'esprit agit dans la simplicité. Et c'est cette simplicité que les gens ont du mal à s'y faire. Nous allons prier. Cette femme qui cherchait un enfant ignorait que dans sa bouche, elle avait la solution à son problème. Chacun de nous ici, le même Dieu qui est esprit, omniprésent, puissant, agissant, a disposé en chacun ce qu'il faut pour résoudre le problème et de ton foyer et au travail et de la santé et d'argent et des enfants et encore et encore et encore et encore et encore. Nous allons maintenant prier. Il te suffit de comprendre ce qui vient d'être dit et de mettre en application de la manière la plus simple. Je ne t'ai pas dit que cette femme avait jeûné. Je ne t'ai pas dit qu'elle avait fait des veillées de prière. Non, je t'ai dit, elle était coincée entre son rendez-vous avec son mari et la longue attente des heures qui passaient pour être reçue par la femme de Dieu. Elle a réfléchi. Est-ce que Dieu a besoin de me faire attendre des heures pour me faire du bien? Elle a réfléchi, elle s'est dit, si c'est le cas, ce n'est plus un Dieu. Puisque c'est un homme qui fait attendre pour faire du bien. Ça, c'est humain. Mais Dieu, il n'est pas charnel, il est esprit. Et l'esprit n'a pas de limite. L'esprit n'a pas de protocole. L'esprit n'a pas d'attente. L'esprit agit de jour, de nuit, peu importe, avec un enfant, avec une femme, un vieillard, un jeune, un homme, un chien, un chat. L'esprit agit sans retenue, sans obstacle. Peu importe le domaine. Problème dans le foyer, problème de couple, recherche d'un conjoint, recherche d'une conjointe, problème de drogue, d'alcool, problème d'endettement, problème de la voiture, problème en justice, problème avec l'administration. Le doigt de Dieu ne voit aucun obstacle. Ouvre ton cœur maintenant. Parle comme cette femme qui a réfléchi et a compris que si pour obtenir quelque chose, il faut de Dieu, il faut des choses compliquées, des tracasseries, acrobaties, marcher la tête en bas, les jambes en l'air, souffrir, suer. Non, ce n'est plus Dieu. Ce n'est plus Dieu. Un Dieu est tout puissant. Mais tu vois bien, sur terre ici, parmi les humains, les pouvoirs qui sont sur l'épaule, sur les épaules d'un premier ministre, d'un ministre, d'un chef d'État, d'un roi, d'une reine, de l'empereur du Japon. Des pouvoirs considérables. Maintenant, la parole de Dieu te fait comprendre, tout ça là, ce sont des pouvoirs bas de gamme. Et que quand tu montes la montagne de Sion pour aller vers Dieu, là-bas se trouve une source intarissable de pouvoir haut de gamme, sans limite. Ouvre ton cœur. Si quelqu'un a une autre personne en tête, le souci d'une autre personne, que cette personne insère dans cette prière les autres. La main divine, qui n'a pas de limite, va agir.
Maintenant, il y a une seule condition. La condition n'a pas changé, elle est toujours la même. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est que c'est la même condition pour les femmes, pour les jeunes, pour les vieux, pour les enfants, pour les vieillards, pour un chef d'État, pour un roi, pour un ouvrier, pour un maçon, pour un planton, pour quelqu'un qui se dit qu'il n'a rien, qui n'est rien, ni dans la société, ni dans son pays, ni dans sa famille, qui se considère comme étant nul des nuls des nuls pour tout ce monde-là. L'intervention divine pose une seule condition. La reconnaissance de ses erreurs, du mal fait à autrui, la confession de ses péchés devant Dieu. Et je t'invite à le faire simplement. Et une fois que tu reconnais ton tort devant Dieu, sans cacher une portion de bêtise, une portion de jalousie, d'hypocrisie, d'esprit de séduction, sans cacher une portion de mensonge. La Bible déclare que Dieu a en horreur cette chose. Parmi ces choses-là, il y a le mensongère. Il faut faire attention à ça. Une seule condition, l'abandon de ces choses, en le reconnaissant devant Dieu. Et s'il faut réparer, s'il faut demander pardon à quelqu'un, s'il faut aller reconnaître son tort quelque part, s'il faut restituer les chaussures d'autrui, la chemise d'autrui, la voiture d'autrui, la chose d'autrui, tu vas le faire après. Nous prions maintenant. Le Saint-Esprit a trop attendu maintenant. Il veut faire du bien à tout le monde. On reprend simplement ensemble ceci. Il est là. On n'a plus à souffrir. On n'a pas d'effort à fournir. Une mère ne demande jamais, ne pose pas des conditions pour faire du bien à son enfant, pour lui donner le lait maternel, pour le changer, pour le pouponner, pour lui offrir un vélo, pour l'accompagner à l'école, pour l'inscrire au collège, pour l'accompagner à l'université, pour l'assister dans son premier job, pour intercéder pour son enfant. Une maman ne demande qu'une contrepartie. Ce qui plaît au cœur de maman, c'est que l'enfant se comporte bien, n'aille pas provoquer les autres, ne soit pas injurieux, ne ramène pas à la maison problème sur problème. Non. Donc c'est très simple. Nous prions maintenant avec un cœur sincère. C'est cette sincérité de cœur, de bouche, de pensée qui fait bouger la main divine, comme cette femme qui n'a pas eu à souffrir pour mettre fin à des décennies de stérilité. Elle n'a pas eu à souffrir. La Bible déclare dans Ésaïe 59, à partir du verset 1 et 2, que ce sont nos péchés qui retiennent la main divine d'être pleinement agissante dans tout ce qui nous concerne. Nous allons donc demander le pardon de nos péchés. Et ensuite, cette main agissante va se mettre à l'œuvre. Parce que l'essentiel pour résoudre ces problèmes-là, ces difficultés-là, l'amour de Dieu les avait déjà placés en toi. L'amour de Dieu voudrait maintenant que tu proclames cela de ta propre bouche. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci notre Dieu, notre Roi, pour ton amour sans faille. Ta parole déclare que tu nous as
aimé le premier. Et ta parole déclare que tout ce que tu nous demandes, c'est de ne pas cacher nos iniquités. C'est de ne pas marcher dans les ténèbres. Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons pardon pour tous nos péchés. Aie pitié de nous. Pardonne chacun ici. Pardonne chacun, tous ceux qui sont sincères ici. Que la puissance de la résurrection de Christ se manifeste dans les vies de chacun. Seigneur Jésus-Christ, viens dans ma vie et fais-moi du bien, ainsi qu'au mien, au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute difficulté qui marcelle actuellement, qui marcelle depuis des années, difficulté dans mon couple, difficulté dans les vies des enfants, difficulté au travail, difficulté dans mon corps, difficulté dans mon esprit, dans mon âme et dans mon cœur. Aujourd'hui, vous partez de ma vie au nom puissant de Jésus. Que toute montagne d'insomnie, toute montagne de problèmes quelconques, de menaces de divorce, d'un célibat qui s'éternise, toute montagne d'un chômage sans fin et d'un endettement abyssal, toute montagne de fausses accusations ou de vraies accusations contre ma personne, contre mes enfants, quitte ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance de la résurrection visite tout un chacun. Je chasse les ténèbres de la vie de tous et j'appelle la vie abondante, un bon sommeil, un bon conjoint, une bonne partenaire, un bon travail, une bonne situation, la joie du Seigneur, le repos de Christ, la paix divine à visiter tout un chacun. Que tout commerce qui avait fait faillite, tout commerce qui était dans la sécheresse, tout commerce qui était en difficulté, reçoit la résurrection maintenant, au nom puissant de Jésus. Que du nord au sud, de l'est à l'ouest, que les clients viennent par millions dans ton commerce au nom de Jésus. Qu'ils viennent de toutes parts au nom puissant de Jésus. Que toute honte qui couvrait la vie d'une personne soit remplacée maintenant par l'honneur, la reconnaissance, la crédibilité et les félicitations, par l'excellence et le rire permanent au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.